Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne. Vous avez déjà été très nombreux à visionner et je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour un nouveau thème qui sera « Qu'est-ce que cette personne pense réellement de moi ?» On va voir ça tout de suite. Bonjour à vous, cher public, nouveaux abonnés. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en introduction, nous allons aborder le sujet de qu'est-ce que cette personne pense réellement de moi. Donc voilà, comme je vous le rappelle encore une fois, ce sont des tirages courts que je vous propose afin de ne pas prendre trop de temps. Les tirages longs de cartomancie, vous pouvez en trouver des tas et des tas sur YouTube. Voilà, ici, ce sont des formats courts. Pensez à vous abonner, il y en a énormément qui regardent la chaîne et qui ne s'abonnent pas, ça m'encourage dans mon travail. Et puis sans plus attendre, voilà, commençons tout de suite. Pour vous, groupe numéro 1 qui avait choisi la potion bleue, qu'est-ce que cette personne pense réellement de moi? Donc déjà, on va voir qui est cette personne. D'accord. Donc c'est quelqu'un pour qui l'esprit de famille, comme vous pouvez le voir avec la famille Bordigal, pour les fans de Disney, est très important. Quelqu'un qui est particulièrement ancré dans des valeurs qui sont peut-être même un petit peu arriérées, mais qui est parfaitement loyal, dévoué envers tous ceux qu'il aime et tous ceux qui l'entourent. Et si jamais vous en faites partie, il se peut aussi que ce soit donc un membre de votre famille. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur cette personne ? Il se peut aussi que ce soit un conjoint avec lequel vous ayez fondé une famille. Voilà, donc c'est quelqu'un d'assez insouciant. Là, elle a sauté. Quelqu'un d'assez insouciant qui se plaît à rêver, avec lequel vous pouvez souvent être en opposition pour des sujets qui n'ont pas forcément besoin de l'être d'ailleurs. Dans un schéma un petit peu classique, pour moi là il y a des conjoints. Des conjoints qui participent pas comme ils le devraient à l'esprit du ménage, ou alors des conjoints qui ont une envie d'évasion. Une personne voilà, qui a envie de s'émanciper un petit peu du quotidien qu'elle peut vivre, que ce soit avec vous ou avec d'autres. Ça peut aussi être une amie proche ou un ami. Mais c'est quelqu'un qui, en ce moment, est un petit peu en train de vriller, en train de s'évader. Et avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces valeurs-là. Peut-être parce que ce n'est pas justifié. Est-ce que c'est... Voyons voir. Oui, d'accord. Donc, en gros, cette personne est en train de faire une espèce de petite dépression. Voilà. Mais du coup, elle emprunte des chemins qui, pour vous, ne lui ressemblent pas. Et c'est là tout l'objet du conflit. Quel est votre passif ensemble? On va à présent explorer le passif que vous pouviez avoir tous les deux. Je vais tirer... Oh ben, il y en a deux, tiens. Donc c'est quelqu'un que vous avez déjà sauvé d'elle-même. C'est une personne pour laquelle vous vous êtes déjà investi par le passé. Et c'est comme si... Hop. Oui. C'est quelqu'un pour qui vous êtes déjà investi. Quelqu'un que vous aimez profondément. Et quelque part, ça vous fait du mal, ça vous chagrine de l'avoir à nouveau replongé et retombé. Elle a déjà su vous montrer son intérêt pour vous. Vous rendre un petit peu ce que vous avez pu lui donner. Mais ça vous a suffi. On va dire ça comme ça. Ça vous a suffi. Et maintenant, on va voir comment est-ce que sa vision a évolué. Je vais prendre celle-ci. Comment sa vision a évolué à travers le temps
la vision de votre relation. On a encore des notions de famille. Donc en effet, c'est bel et bien soit un conjoint, soit quelqu'un de votre famille. Ou un enfant même. Donc pour cette personne, dans votre relation, vous vous renouvelez sans cesse. Et c'est ça qui fait votre force. C'est que lorsque ça va mal, vous pouvez toujours trouver la force de la faire avancer. Et pour elle, c'est donnant-donnant. Et puis surtout, en fait, il n'y a rien de plus à dire. Vous trouvez toujours la force de vous renouveler. C'est une vieille relation. Une vieille relation. Donc ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. Et donc la finalité. Qu'est-ce que pense cette personne de vous ? Regardez, on a encore la renaissance. Eh bien, le message est très clair. Avec la fin de l'hiver. Donc, ce qu'elle pense de vous, cette personne, c'est que si les choses étaient à refaire, elle referait tout exactement de la même façon. Parce que, comme elle le dit une deuxième fois encore, vous avez su vous renouveler à travers le temps, toujours réparer ce qui devait être réparé entre vous, trouver des solutions plutôt que de vous enfoncer. Et envers vous, elle a vraiment cette volonté de prendre un engagement qui soit durable et dans l'affection, en fait, tout simplement. C'est très beau, très très beau ce qu'elle pense de vous. Pour elle, vous êtes une personne très forte, très ancrée. Elle peut s'appuyer sur vous. Et elle le fait, d'ailleurs. Elle vous l'a prouvé plus d'une fois. Vous êtes un gage de stabilité. C'est très très beau. Et bien voilà, c'est déjà terminé. Écoutez, groupe numéro 1, je vous remercie pour votre visionnage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'oubliez pas que les guidances ne sont pas personnelles. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et très exactement, à samedi prochain. Radieuse journée, bonne fortune. Bonjour à vous, mon groupe numéro 2 qui avait choisi la deuxième potion, celle du milieu. Alors, nous allons voir tout de suite qu'est-ce que cette personne pense réellement de vous. Et pour être sûr de la personne à laquelle vous pensez, nous allons voir qui est-elle. D'accord? Celle-ci est retombée, c'était celle du groupe numéro 1. Alors, qui est-elle? C'est assez clair. Donc, on a ici une amitié. Hop. Libérer, délivrer. Pardon. On a ici une amitié. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être complètement fou. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir les plus grands projets, avec qui vous vous sentez en parfaite harmonie. Peut-être même un ami d'enfance. Un ami d'enfance avec lequel, quand vous le retrouvez, c'est comme si vous ne vous étiez jamais quitté et c'est comme si vous étiez retourné au lycée. C'est merveilleux. Tout simplement. Alors... D'accord, donc c'est une personne qui porte beaucoup sur ses épaules et qui en a chier. Vraiment qui en a chier. Sur le plan affectif, pour moi. Encore une fois, oui, sur le plan affectif. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vous ait aimé en secret. Si dans le cas d'une amitié, bon, n'importe, hein, que ce soit quelqu'un qui vous ait aimé en secret. Ou avec lequel, vous voyez, on a encore cette notion de complémentarité qui ressort. Vous dégagez vraiment quelque chose de très particulier ensemble. On va voir tout de suite quel est votre passif.
Encore? D'accord, ça a été difficile, même entre vous. Du coup, il n'y a pas eu toujours de très très bonnes périodes. Avec cette carte-là, pour moi, et totalement inverse par rapport à celle-ci, c'est un petit peu comme si vous étiez la personne posée, responsable, qui dicte un petit peu finalement, qui donne les conseils, voilà, qui donne les conseils, qui aide, qui guide, alors qu'elle, elle est plutôt du genre à n'en faire qu'à sa tête. C'est une grande rêveuse, cette personne, ou un grand rêveur d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Mais du coup, c'est quelqu'un qui a tellement la tête dans les nuages qu'il ne voit pas les solutions immédiates qui pourraient se présenter devant lui, alors que, eh bien pour vous, les choses, elles sont claires. Et vous l'avez très souvent guidé, très très souvent guidé. On va voir à présent sa vision de vous à travers le temps, l'évolution de celle-ci. Bon, regardez, on a encore les solutions qui ressortent, pardon. Donc oui, ça dit exactement la même chose. Dès le départ, vous vous êtes posé en personne capable d'apporter des solutions et capable d'apaiser. Vous êtes une source de sérénité pour cette personne. Et vous grandissez et vous évoluez dans le temps tout en apportant toujours cette sérénité et ce bien-être. Vous êtes d'un grand secours. Et elle vous a toujours vu très 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 positivement. Et hop là. Et aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'elle pense de vous réellement aujourd'hui? Aujourd'hui, elle pense que c'est vous qui avez besoin d'aide. Elle pense que c'est vous qui avez besoin d'aide, mais que vous ne vous en rendez pas compte, ou que vous ne voulez pas le voir. Mais qu'il y a quelque chose à guérir, quelque chose qui appartient encore au passé, et pour lequel, même si vous aviez été très bas à un moment donné, ben vous n'êtes toujours pas remonté. Et elle aimerait, j'entends, elle aimerait vraiment vous apporter tout ce que vous avez su lui apporter. Elle va y arriver. Grâce à elle, vous allez aller mieux. Appuyez-vous sur elle. Vous le pouvez. Dans tous les cas, ce qu'elle pense, c'est que il est temps de vous rendre l'appareil. Il est temps de vous rendre l'appareil sans que vous ne vous sentiez mal à l'idée qu'on vous assiste. Je mets des guillemets, bien sûr. Mais voilà, il faut que vous acceptiez son aide. Elle vous estime et elle vous aime. Et quoi qu'elle fasse, même si ça ne vous paraît pas être de bonnes choses, c'est fait dans de bonnes intentions. Voilà, groupe numéro 2. J'espère vous revoir très vite. De toute façon, il y a une prochaine vidéo samedi prochain, comme il y aura une vidéo tous les samedis. Je répète que toutes les guidances sont générales, ne sont pas à prendre personnellement. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et puis je vous dis à très vite, radieuse journée et bonne fortune. Bonjour à vous mon groupe numéro 3 qui avait choisi la 3e potion. Qu'est-ce que cette personne pense réellement de vous? On va voir ça tout de suite. Avant de commencer, je vous rappelle que toutes les guidances ne sont pas à prendre personnellement. Ce sont des guidances générales. Mais bon, je pense que vous avez l'habitude à force de l'entendre sur Facebook. On va voir tout de suite avec qui est cette personne. Là. Ok. D'accord. Donc c'est quelqu'un de particulièrement volatile, j'entends. De particulièrement volatile. C'est rigolo, parce que sur les 3 groupes, on a des personnes relativement insouciantes. Comme si vous, pour chacun des groupes, vous étiez les personnes sérieuses.
et que les personnes auxquelles vous songez sont des personnes un peu plus légères. Voilà, donc une personne volatile, quelqu'un qui ne se prend pas la tête, qui a un fort besoin de liberté et aussi beaucoup d'ambition. Oui, oui. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je peux savoir de plus? Donc oui, on est toujours sur quelqu'un donc avec sa forte envie de liberté et le besoin d'ambition, mais qui ne se rend pas compte que pour pouvoir obtenir ce qu'elle aimerait, en termes de liberté, en termes de tout d'ailleurs, il va falloir se sortir de la cage dorée dans laquelle elle se trouve. Vous êtes là, elle est là. Qu'il faut franchir des obstacles. C'est une personne qui n'a pas réellement conscience du fait de devoir franchir des obstacles. Pour elle, ça devrait être facile. Il n'y aurait pas vraiment de raison finalement à ce qu'elle galère. Et pourquoi moi je galère? Non, non. C'est pas comme ça que ça se passe, mais elle a du mal à l'accepter. Pour moi, vous vous êtes beaucoup cherché. Vous vous êtes beaucoup cherché par le passé et vous vous êtes fait du mal. Parce que vous ne saviez pas comment prendre l'autre en fait. Comment lui parler, comment respecter sa sphère, ses émotions. Il y a eu tout un process pour apprendre à vous connaître réellement. Ça a été un petit peu laborieux. Et à grand renfort de disputes et de réconciliation. Chacun, vous ne saviez pas comment prendre les multifacettes de l'autre. C'est ça que j'entends. C'est que c'était des bases déjà fragiles. Et le fait de changer parfois un petit peu d'attitude avait vite fait de déstabiliser l'autre et a rendu les choses encore plus difficiles. Oui, c'est une confirmation. Et instabilité à l'envers. Oui, c'est exactement ça. Hop là. Bah, je la prends, tiens. Donc c'est ça. Finalement, un petit peu, comme on peut le voir avec le diable ici, enchaîner l'un à l'autre sans forcément savoir comment faire. Et j'entends souvent sur la défensive, finalement. Ça a été un petit peu houleux, un petit peu compliqué. On va voir tout de suite sa vision de vous à travers le temps. Comment est-ce qu'elle a évolué ? Waouh, elle est allée méga loin. On a encore le pardon. Et puis, il y en a trop. C'était celle-ci. Donc sa vision de vous à travers le temps. Enfin, depuis donc le départ où c'était un petit peu compliqué, on peut voir que vous avez tous les deux choisi de faire une pause, une trêve. Vous avez reconstruit sur des bases un petit peu plus solides et sereines et vous avez su rendre votre relation plus fraternelle, plus authentique, bien meilleure en tout cas, avec une complicité plus aiguisée. Vraiment, vous avez fait table rase. Et c'est bien, vous en avez fait du chemin. Vraiment, vous avez fait beaucoup de chemin. C'était pas facile au début, vraiment pas facile, voire même peut-être un petit peu toxique. Mais
Aujourd'hui, vous êtes sur quelque chose de serein, beaucoup plus serein. Donc, qu'est-ce qu'elle pense réellement de vous à l'heure actuelle? D'accord. Oui, bon, d'accord, ok. Donc, à l'heure actuelle, elle est un petit peu repartie dans les vieux travers de votre relation, à ne pas vraiment savoir sur quel pied danser avec vous. Elle y réfléchit, elle y pense. Elle se demande dans quelle mesure vous avez fait marche arrière, mais surtout, elle en souffre. Et elle en souffre profondément. Donc elle pense que vous aviez réussi à passer un cap, mais que finalement, c'est pas que les efforts sont anéantis, mais c'est un retour en arrière qui ne lui plaît pas forcément. Bien sûr, elle vous estime, bien entendu, mais elle commence à se poser des questions sur la valeur finalement de cette relation et si, avec tout ce qu'elle a connu de difficultés, il faut la continuer ou pas. C'est le message qui me vient en tout cas. C'est une période d'interrogation, un petit peu difficile. Voilà, mon groupe numéro 3, c'était un petit peu plus lourd que les deux autres groupes. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, ça m'aide beaucoup dans mon travail, ça m'encourage et puis ça m'aide aussi à me faire connaître. Je vous embrasse, radieuse journée, bonne fortune. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.